ne pas toucher Paul Biya, s'il le fait avant le 29 décembre 2019 à ma qualité de Capricorne, je lui montrerai de quoi je suis capable, même si les anti-Biya me bloquent. Je le dirai, nul n'a le droit de défier Dieu, car il est alpha et oméga. Et quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent les avantages. Je peux vous assurer que si le président Paul Biya m'avait contacté depuis le 26 mai 2014, que notre association apolitique COTRAC a été légalisée par le préfet du Vouri de l'époque, Nasseri Beya Paul, le Cameroun, qui porte la devise paix, travail, patrie, et que le président Paul Biya porte cette paix sur ses épaules, éviterait les morts subites, orchestrées par les francs-maçons, pilleurs de notre République, qui ne sont que des anti-Biya. Vous avez vu, celui qui a surnommé, qu'on appelait Onambele Zibi, mon homologue, qui se disait patriarche, un faux patriarche, avait demandé, n'est-ce pas, que Paul Biya, n'est-ce pas, puisse faire partie tous ces pilleurs de la République, qu'il les libère, parce qu'on avait libéré un avocat. Ne soyez pas cons, le pays n'est pas, nous ne sommes pas des bêtes. De même, s'il m'avait connu, il ne serait pas allé se faire ridiculiser en Suisse par les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, les homosexuels, qui ne sont que des francs-maçons, les disciples de Caïn d'Afrique, Martin Belinga Ibutu, l'ami de Mobutu, c'est Mobutu, n'est-ce pas, qui avait tué Patrice Lumumba le lion, un lion, n'est-ce pas, et que lui, Patrice Lumumba est au paradis, et Mobutu, n'est-ce pas, Caïn d'Afrique l'a rejoint, n'est-ce pas, à l'enfer, comme l'évêque Jean Joie. Qui a cru que le commanditaire d'Adam dise plutôt que l'homme mangera à la sueur de ses fesses et que en même temps Ève, la femme, qui procrée, n'est-ce pas, et non les poupées sexuelles. Alors je voulais vous dire que on ne peut pas, n'est-ce pas, défier Dieu. C'est la femme qui procrée, ce n'est pas les hommes. Certains qui sont à la diaspora, même les hommes d'affaires, qui se trouvent dans notre parti, le RDPC, 4 lettres, qui substituent l'UPC, 3 lettres. J'avoue que son fondateur n'a jamais adhéré dans l'UC ou dans l'UNC, car nous fûmes tous dans l'UPC, parti des nationalistes convaincus. Le président Paul Biya n'est pas fourbe ou tribaliste, sinon il ne serait pas allé à Bamenda pour créer son parti, le RDPC, parti de rassemblement de tous les peuples camerounais. Alors que ceux qui sont au gouvernement de Biya aujourd'hui, les filles d'Ojola, avaient refusé que cette démocratie est précipitée. Où sont-ils? Ils sont pleins. Alors Paul Biya a collaboré avec eux parce qu'il était traumatisé, n'est-ce pas, au coup de 6 avril. Et son gouvernement a été confisqué par les Caïns d'Afrique, en l'occurrence M. Martin Belinga Ibutu, qui devient aujourd'hui le parti immortel, en remplacement du vrai UPC de la période coloniale. Parlez encore, pauvre con. Vous ne pouvez pas comparer que au moment où l'UPC avait été dissous, en 1953, n'est-ce pas? Est-ce que Miss Mère Pierre avait demandé l'avis à quelqu'un pour dissoudre l'UPC? Je vous dis non. Mes très chers compatriotes, cessez de nous tromper et de vous tromper vous-même pour prétendre que notre Église catholique romaine peut négocier une paix véritable, alors que le cardinal Christian Toumi avait sollicité maintes fois la démission
de mon candidat naturel, Abel d'Afrique, Paul Biya, pour satisfaire son diable, le roi Hérode, qui ne voulait pas la présence de Jésus-Christ dans cette planète Terre maudite, conquise par le Satan, alors que vous savez que l'empereur romain Constantin Ier, c'est lui qui avait dédouané l'Église catholique à la solde du colonisateur, à maître absolu. Heureusement que Jésus avait prophétisé qu'il y aura des faux prophètes et même certains charlatans qui vont profaner son nom. Ceux qui ont la foi en moi ne connaîtront pas la souffrance, car ils iront au paradis. Ceux qui ne vont pas se repentir de leurs péchés iront tout droit en enfer. Ils garderont tous les profits bas et les patriarches, les matriarches, les nationalistes garderont toujours leurs profits hauts. C'est seulement comme mon candidat Paul Biya que vous cherchez à lui jeter les pierres, comme à l'époque de Jésus-Christ avec Marie-Madeleine. Toujours à l'attente extraordinaire de notre congrès extraordinaire. Rien ne se fera sans le congrès extraordinaire de notre parti, le RDPC. Tout ce qui invoque le diable, il vous donne rapidement, vous devrez marcher à son rythme, toujours dans le mal, dans les persécutions de vos semblables, comme Saul, devenu apôtre Paul. J'avais vu 3 mois avant la mort du patron de Paul Biya à la banque SGBC de Bali, le feu William Etike Moumoua, qui n'était qu'un franc-maçon, et l'éternel président de la Croix-Rouge, qui décède à 83 ans, parce que Paul Biya l'a mis au garage, comme certains qui croyaient avec le diplôme d'outre-mer, comme il était devenu croulant. Ces malfaiteurs ne sont jamais libres. Ils vivent toujours dans la peur. Comment vous pouvez parler de la paix, du retour des classes, sans avoir trouvé la solution de tous les problèmes qui existent dans toutes nos 10 régions? Car chaque région a ses problèmes spécifiques liés à la malgouvernance qui provient de notre tout parti, le RDPC, que je m'étais adhéré en 2016, uniquement à Banja, parce que je dédouanais le président Paul Biya, notre libérateur. Des fils de lui, Paul Ojola, qui ne sont que majoritairement les francs-maçons de MUPAC, Mutuelle des personnes âgées du Cameroun, qui boivent toujours et tous leur cerveau et ils ne connaissent pas compter leur âge. Les ministres disent, sur haute instruction du chef de l'État, rien ne bouge. Cessez de nous tromper. Le Satan est très faible. Il faut l'écraser et le neutraliser. L'homme spirituel ne peut rien négocier avec le diable. Sinon, la cathédrale de Notre-Dame de Paris ne serait pas brûlée. Je vous le dis. Alors, c'est pour vous dire que le Cameroun doit comprendre que c'est comme ça qu'il faut vivre et que nous ne pouvons pas construire notre pays avec des malfaiteurs